Pourquoi on se donne de nous voir nous insurger sur ces méfaits qui vont à l'encontre de toutes les normes et à l'encontre de toutes les valeurs en République démocratique du Congo? Oui, je viens encore pour une énième fois vous parler de la République du Congo. Le Congo est là pris en otage par une bande d'affairistes sans foi ni loi. Véritable couleur en costume cravate qui hypothèque là notre avenir, l'avenir de tout un peuple. Oui, tout un peuple que nous sommes. Comment un pouvoir peut-il devenir une véritable machine de guerre? Oui, une machine redoutée par son peuple, alors qu'il passe tout son temps à se proclamer de ce peuple, dont il ne cesse malheureusement de maltraiter, à l'insu de tous. Il est prompt à retourner son arme contre son peuple, qui ne fait là que revendiquer ce qui lui revient de droit. Voilà un pouvoir qui n'a de démocratie que dans ses textes et encore. Au lieu là qu'il se distingue sur les champs de patates, où les Congolais tombent comme des mouches, quitte à se demander si la République démocratique du Congo a vraiment une armée pour défendre ses citoyens. Nous vivons là dans un régime carcéral où les autorités ne sont autres que des véritables bourreaux pour le peuple congolais et qui s'exécutent avec malice et beaucoup de zèle, avec beaucoup, oui, de zèle, au point même de faire douter le bon Dieu de sa grandeur. Oh mon Dieu! Un pouvoir qui menace, terrorise son peuple n'est plus, vous savez, un pouvoir du peuple, mais une bande de voyous organisés qui sont prêts à tout pour qui tuer n'est plus un problème. Oui, comment ne pas être révolté par ce qui se passe en République démocratique du Congo, une véritable dictature qui se cache sous la bannière de la démocratie. Et pour preuve, par ce silence savamment orchestré et par leurs contradictions si bien alimentées, oui, ils alimentent là des tensions inutiles, tensions à leur seul profit pour ne pas se voir boutés dehors par le peuple congolais qu'il tient en chien de faïence. Et de surcroît plonge là toute une population dans un désarroi sans précédent, dans les incertitudes du lendemain. Un pouvoir qui n'a jamais su reconnaître le moindre tort et se défend de tout, alors que tout va si mal, ne peut être qu'un pouvoir dictatorial. À la précarité, voilà qui nous ont fait des belles trouvailles, surtout une belle trouvaille qui n'est autre que ajouter la peur dans toutes les couches sociales de la population congolaise. Nous les Congolais, nous ne vivons pas une situation normale. Nous ne sommes pas dans un état de droit, en jugé par tous ces micmacs. Oui, il est temps que le Congolais se ressaisit et décide de prendre les choses en main. Ils sont là en train de préparer le peuple congolais à un chaos sans précédent. Oui, à un chaos tout annoncé. D'un conflit majeur. Ils sont prêts à aller à la confrontation pour ne pas se voir, comme je le disais tout à l'heure, boutés dehors. Quand un pouvoir est là pour son peuple, il lui assure avant tout et pour tout la sécurité, ce qui n'est pas le cas. Et non le met dans un tel état de désœuvrement, de délabrement, de désarroi, d'insécurité. La communauté internationale se doit d'en tenir compte, car elle est partie prenante dans cette histoire. Et ne pas seulement chercher à voir ce qui se passe ailleurs, alors qu'ils ne voient pas ce qui se passe sur place, dire qu'ils sont sur le terrain. Comment peut-on être aveugle à ce point, si ce n'est que aveugle par la complicité qui les implique?
C'est tout de même curieux. Serait-elle simplement aveugle ou simplement une communauté internationale à géométrie variable et qui nous impose la loi du plus fort au profit de tout ce que l'on sait, mais à géométrie variable, ce qui ne nous étonnerait point. Oui, le cas du Congo est un cas à tout remettre en cause de la communauté internationale. À bon entendeur, c'est... Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois,